Merci de rester avec nous dans la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur. Chers téléspectateurs, nous voulons nous instruire à travers les pionniers des prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa, mais l'un des secrétaires généraux de la conférence épiscopale nationale du Congo dans les temps, qui comprend l'Église, la doctrine sociale de l'Église. C'est avec lui que nous allons parler du 16 février, journée justement ou une date historique pour la République démocratique du Congo. Je m'en vais donc à vous faire découvrir notre invité du jour. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour ma soeur. Vous n'êtes pas présenté, mais on ne sait jamais, peut-être à travers le monde, les gens ne vous connaissent pas. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis abbé François Louyeye, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, et j'ai occupé plusieurs fonctions dans le diocèse ici, curé doyen, recteur de séminaire, etc. Et actuellement, je suis aumônier de la classe politique et je m'occupe aussi de la pastorale de la santé. Tout à l'heure, je disais que vous fûmes, non? Oui. Secrétaire général de la SENCO. Oui, tout à fait. Peut-être il y a les gens qui ne savent pas. Et de 96 à 2002, j'ai été secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale nationale du Congo. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit que vous maîtrisez beaucoup de choses. Hein. Bon, j'en connais un peu, oui. Voilà, monsieur l'abbé, nous allons parler justement de martyr du 16 février. Mais avant d'en arriver, nous voulons savoir quel est l'impact de l'Église catholique dans la démarche ou dans la lutte de la démocratie en République démocratique du Congo. Eh bien, l'Église catholique a été toujours aux avant-plans dans le combat de la démocratie dans ce pays. Déjà bien avant les indépendances, c'est l'Église qui a formé l'élite congolaise. C'est l'Église qui a aidé à l'élaboration de la conscience africaine. Le manifeste qui a été publié avec le père l'abbé Maloula à l'époque, avec quelques intellectuels congolais. Donc la conscience de la démocratie au Congo a bénéficié du soutien, de la formation, des lumières de l'Église. Et cela est tout à fait normal parce que là où l'homme est, l'Église doit être là. Et l'Église s'engage dans toutes les questions liées à la vie de l'homme. Donc la vie politique aussi, la vie intellectuelle, les universités, etc. La vie sanitaire, la santé, les hôpitaux, etc. Donc toutes les questions liées à la vie de la personne humaine bénéficient des lumières et du soutien de l'Église. Alors, qu'est-ce qui fait que depuis que la conférence épiscopale nationale du Congo existe, vous avez publié des messages, vous avez interpellé, mais la situation reste la même depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Est-ce que vous prêchez dans les déserts? Non, nous ne prêchons pas dans les déserts. Mais la conversion des cœurs demande du temps. Parce que l'Église prêche, mais ce n'est pas l'Église à prendre le pouvoir et à organiser la vie sociale. Ce n'est pas à l'Église à diriger le pays. Ce n'est pas à l'Église à diriger les hôpitaux. Ce n'est pas à l'Église à diriger les ministères, etc. Mais l'Église a la mission de donner la lumière de l'Évangile pour que tous ceux qui sont dans ces charges-là, surtout les laïcs, parce que l'évangélisation du monde, l'évangélisation du social, c'est la mission des laïcs, pour que ce monde-là puisse bénéficier des lumières de l'Évangile, afin que le monde soit orienté vers le bien commun, la paix sociale, la joie de tout le monde. Et l'Église ne se fatiguera jamais d'annoncer la parole, même si on a l'impression que la conversion est lente. L'Église va toujours accompagner ce peuple jusqu'à la fin des temps. Justement, vous êtes mal comprise au niveau de l'Église. Toutes les actions que l'Église pose, parfois il y a les gens de mauvaise foi qui ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui vous encourage d'aller toujours de l'avant pour soutenir les actions citoyennes pour la démocratie? Mais l'exemple de Jésus, Jésus lui-même, il n'a pas été accepté par tout le monde, alors qu'il ne faisait que le bien. Regardez le premier miracle de Jésus, c'est quoi? Il donne le vin à Cana. Une joie formidable. Mais après, il y aura des gens qui vont commencer à l'attaquer. Pourquoi il fait tout ça? C'est que le démon, lui. Donc, cette contradiction-là ne nous gêne pas. Et Jésus lui-même a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des difficultés, pour nous, on n'en fait pas un problème. Parce qu'à la fin des fins, c'est la résurrection. Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous devons toujours être porteurs de cette espérance. Vous voyez, nous sommes dans une année jubilaire. C'est-à-dire que l'espérance de la vie doit toujours dominer.
ces obstacles-là, bon, nous devons faire avec, nous devons essayer de les résoudre les uns après les autres, et nous savons qu'à la fin, c'est la lumière qui triomphe toujours, la joie, le bonheur, la vérité, c'est ça notre mission. Mais c'est l'abbé Louyeye, au sein de l'Église, hein, il y a des hommes, des humains, je voulais parler, appelés à la sainteté, n'est-ce pas? Oui. C'est auquel tous nous sommes invités. Mais quels sont les défis auxquels l'Église doit faire face aujourd'hui? Parce qu'au sein de l'Église, il y a aussi les humains. Oui, le grand défi, ma soeur, c'est la conversion. D'abord, la conversion de l'Église elle-même. Nous, hommes et femmes d'Église, et dans l'Église, les évêques, les prêtres, les papes, etc., nous sommes nous-mêmes d'abord appelés à cette conversion de cœur. C'est-à-dire laisser Jésus agir pleinement en nous, sans lui mettre des obstacles. Fuir le mal et faire le bien. Éviter le péché et correspondre à la volonté de Dieu. Voilà le premier défi, la conversion. Le deuxième défi que l'Église a, il faut que, malgré les difficultés du monde, que l'Église apporte la lumière du Christ. Or, tout le monde sait que quand la lumière brille, il y a du vent qui peut chercher à éteindre la lumière. Et ce défi-là, c'est le défi de tous les jours. Et ça rejoint ce que nous disions à l'instant. On annonce la parole, mais il n'est pas dit que cette parole sera acceptée directement. Il n'est pas dit que cette parole sera mise en pratique directement. Mais l'Église ne doit pas se décourager. C'est le défi de l'évangélisation. Et nous ne sommes que de pauvres humains. Avec nos propres forces, nous ne pouvons pas réaliser cela. Voilà pourquoi tous les jours, nous avons les deux genoux sur terre, par terre, pour prier, invoquer la force de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint lui-même puisse conduire son Église, puisse ouvrir les cœurs des gens pour que nous puissions transformer ce monde que nous avons abîmé par le péché en paradis. Parce que le ciel commence ici. Et c'est maintenant donc que chacun de nous doit travailler. Et l'Église donc fait cette mission-là avec joie. Moi je le fais avec plaisir. Quand vous m'avez demandé, avec joie. Vous étiez disposé déjà pour absolument, parce que nous devons annoncer la parole, la bonne nouvelle. Oui. Il faut l'annoncer. Alors, Monsieur l'abbé, vous êtes beaucoup critiqué, hein, l'Église catholique de la RDC est beaucoup critiquée. On dit que vous êtes beaucoup impliqué dans la politique, dans les sociales, alors que les autres évêques d'ailleurs, les autres prêtres d'ailleurs, ils ne le font pas. Pouvez-vous nous énumérer quelles sont les actions concrètes que l'Église a posées dans l'histoire de ces pays qui ont aidé dans l'avancement de la démocratie et de la citoyenneté? Ne vous en faites pas, ma soeur. Les mêmes personnes qui critiquent l'Église, au fond de leur cœur, ils reconnaissent le bien que l'Église fait dans notre pays et dans le monde. Donc ces critiques-là, bon, les gens, c'est toujours comme ça. Donc nous, on n'en fait pas un problème. Hein. Alors, pour ne regarder que notre pays, regardez. L'évangélisation est arrivée, pas seulement pour lire l'évangile dans l'église, mais l'évangélisation s'accompagne toujours d'actions pour la promotion intégrale de l'homme. Prenons les universités par exemple, c'est l'éducation, parce que la base du développement c'est l'éducation. Mais c'est l'église qui a commencé l'université dans ce pays. C'est l'église qui a la structure la plus développée pour l'enseignement. Regardez les écoles conventionnelles catholiques, regardez l'université catholique, regardez toutes les œuvres éducatives promues par l'église. Voilà l'implication de l'Église dans le développement du Congo. Prenons les structures de développement à l'intérieur du pays, dans les missions. Mais les métiers là, on avait ce qu'on appelait à l'époque des fermes chapelles. C'est-à-dire qu'autour des missions, il y avait des métiers qui étaient enseignés aux jeunes, aux hommes, aux femmes, les foyers sociaux, etc. pour que l'évangile ne soit pas simplement un livre qu'on cache à la chapelle, mais que l'évangile soit le ferment du développement. Par le métier, par le développement, eh bien, l'évangile apporte la lumière du Christ et la promotion de la personne humaine. Aujourd'hui, mais vous savez que dans la plupart des diocèses, c'est encore l'Église qui paye l'argent des pensionnés. C'est l'Église qui paye même la fonction publique. C'est-à-dire que l'État utilise les canaux d'église pour pouvoir faire parvenir aux bénéficiaires les avantages sociaux qui sont les leurs. Et l'église s'y prête. Ça fait partie de ces œuvres, de ce soutien, de cet apport que l'église peut accorder. La culture, mais dans beaucoup de paroles, on fait des bibliothèques, des cercles culturels. C'est ça le développement intégral de l'homme. Et l'église s'y implique pleinement. Et cela n'est pas un plus, ça fait partie même de l'évangélisation. Donc l'évangélisation, ce n'est pas simplement lire les livres à l'église, mais transformer cette parole en vie
une vie qui grandit, une vie qui rayonne, une vie qui fait que l'homme devient toujours plus homme et donc toujours plus divin. Voilà, si je comprends, l'État a tout l'intérêt de collaborer avec l'Église. Absolument. Oui, absolument. Parce que l'Église, ce n'est pas un adversaire de l'État, ce n'est pas un ennemi de l'État. C'est un protagoniste, hein, un collaborateur pour qu'ensemble, nous puissions développer l'humain dans notre pays. Donc, ceux qui considèrent l'Église comme un adversaire, ils sont à côté de la plaque. Parce qu'eux-mêmes voient en réalité que l'Église rend beaucoup de services à notre pays. Donc, l'Église, ce n'est pas l'ennemi de l'État, ce n'est pas un concurrent. Voilà. L'Église, c'est un collaborateur. Mais c'est l'abbé, c'est dimanche, c'est la célébration des martyrs du 16 février. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette date-là et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ah, ma soeur, ça c'est un grand événement. Le 16 février, là, 92, moi-même j'étais recteur du grand séminaire Jean-Paul Ier à Rigini. Et à la fin de la messe, je voulais bénir les fidèles. Eh bien, les gens qui étaient dans l'église, Notre-Dame, Reine des Apôtres à Rigini, me disent « Non, monsieur l'abbé, dites-nous d'abord, est-ce que tu vas marcher avec nous ?» Je leur ai dit « Eh bien oui, je vais marcher avec vous, à condition que moi-même je sois devant, avec la croix, et vous prenez vos chapelets, vos livres de chants, on va chanter. » L'objectif c'était quoi? L'objectif était que Mobutu, avec Nguzo Carlibonde qui avait fermé donc la conférence nationale, puisse rouvrir la conférence nationale, qui représentait pour ce pays, pour ce peuple, le tournant de la démocratie. Qu'on puisse libérer la parole, que les gens puissent s'exprimer librement et qu'on voit notre pays entrer au concert des nations libres. Parce que les gens étaient sous Mobutu, sous la dictature de Mobutu, les gens ont beaucoup souffert. Et on se sentait vraiment étouffé. Alors, Mobutu lui-même s'en était rendu compte. Ce qui fait qu'en 90, il a commencé une série de consultations pour essayer de voir comment ouvrir un peu parce que c'était vraiment coincé. Et dès les premiers contacts, il a eu les évêques qui lui ont dressé un document qu'on appelle donc les 10 fléaux. Et puis il y a eu fléaux, donc ils ont énuméré un peu. Voilà, les fléaux, donc les difficultés, les problèmes du pays. Et puis il y a eu aussi un mémo de travers la fonction publique, qui était un mémo chaud. Et ils sont allés même plus loin que les évêques, parce qu'ils lui demandaient purement et simplement de démissionner. Et donc, c'est finalement à la conférence nationale souveraine que tout le monde se disait, ici au moins on va ouvrir les choses, on va penser à un nouveau plan de développement de notre pays. Et voilà qu'à peine commencé, eh bien, le premier commissaire d'État de l'époque, Nguzo Carlibonde, arrête la conférence, on suspend la conférence. Et là, il y avait Monseigneur Monsengo. Ah oui, c'était nous le président, bien sûr, qui avait été beaucoup combattu, mais finalement, devant la force des choses, la population l'a élu, on dit, c'est lui qui va diriger la conférence nationale souveraine. Et donc, quand la conférence s'arrête, quand on bloque la conférence, tout le monde comme un seul homme. Hein? Et bien sûr, il y a toujours des meneurs. C'était donc les laïcs qui avaient pris la chose en main, les laïcs chrétiens, catholiques. Alors, tout le monde s'est sur pour dire non, 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 il faut ouvrir la conférence. Et comme les autres, dont les gouvernants n'entendaient rien de tout ça, ils ont dit, eh bien, nous allons descendre dans la rue. Et le 16 février, là, alors, venant de partout, le peuple congolais s'est levé comme un seul homme pour demander la réouverture de la conférence nationale. Mais il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts, malheureusement, hélas. Oh, hélas. Ces morts-là, nous les appelons, nous, les martyrs de la démocratie. Parce que nous sommes convaincus qu'ils sont tombés sur le champ de bataille pour la conquête de la démocratie. Ça ne se donne pas sur un plat. La démocratie s'acquiert, se conquiert au terme d'un combat qui continue jusqu'aujourd'hui, hein, parce que nous ne sommes pas encore dans une vraie démocratie. Hein. Jusqu'aujourd'hui, le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Et c'est cet événement-là que nous célébrons aujourd'hui, le 16 février. Nous, on va célébrer une messe au sanctuaire de l'école Cardinal Monsengo, parce que là, c'est la classe politique qui vient. On va prier. Et après la prière, il n'y aura pas de marche. Nous allons faire l'adoration du Saint-Sacrement. Donc ces jours-là, vous étiez devant les chrétiens avec la croix. Oui. Vous marchez en chantant, en priant. Absolument. Alors donc nous quittons notre chapelle, donc l'église de Rigidi, là, Reine des Apôtres, et nous débouchons sur l'avenue de l'université. Et là, ceux qui sont venus de Lime au centre du campus nous ont rejoints. Il fallait voir cette foule immense, un peu comme dans l'Apocalypse, hein, qui marchait. Et moi, j'étais devant avec ma croix. Vous étiez trop jeune à ce moment-là. Ah, absolument, mais écoutez, mais oui, j'avais, donc voilà. Alors on descend, et quand on arrive au rond-point Ngaba là-bas, eh bien malheureusement, on a entendu crépiter les premières balles. Je crois que c'est un militaire qui a déconnecté ou quoi, bon. Alors il y a une jeune fille qui est tombée, mais ce n'était pas très grave, elle n'est pas morte. Elle a eu juste la balle à la cheville. Heureusement. Et
le groupe s'est dispersé. Nous, on a continué. Moi, j'avais toujours ma croix. Jusqu'au moment où on est venu m'arrêter. Nous étions 4. On nous a mis en prison. On nous a amenés à Mobutu d'abord, à ce qui est devenu Camp Kabila maintenant, là. Et puis on nous a verbalisé, on nous a écouté sur PV. Alors, l'affaire, c'est que quand le militaire est sorti, le monsieur qui écrivait, c'était un militaire aussi, il dit, écoutez, monsieur l'abbé, Bozo Bundela Ekolo, vous vous battez pour le pays, continuez. Moi j'écris, mais on ne nous fait rien. Ce combat, moi je le soutiens. Et puis après arrive la Jeep qui nous prend jusqu'à Circo. On nous a amené à Circo, on nous a amené place de la Victoire, là où il y avait la garde civile. Et c'est là que le gouverneur est venu nous libérer le soir, etc. Mais le message était passé. Le peuple veut la conférence souveraine. Et bien la conférence a réouvert ses portes et nous avons continué jusqu'au bout. Voilà. Mais quand même, les chrétiens de ces temps-là, vous étiez là avec groupe Amos, groupe Jérémie, etc. Les chrétiens étaient beaucoup impliqués. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on sent un peu comme si on est amorphe, on regarde un peu de loin? Bon. Selon vous, c'est quoi? Non, dans la vie des gens, vous savez, il y a toujours des hauts et des bas. Aujourd'hui, il y a le CLC, ça existe. Il y a des périodes comme ça où l'engagement est fort, il y a des périodes où l'engagement diminue un peu, etc. Aujourd'hui, nous avons les députés catholiques, ça existe. Donc, il y a des structures qui existent, mais de temps en temps, il faut réveiller, il faut relancer, il faut requinquer, il faut booster pour que ça aille de l'avant. C'est vrai, ça, on a l'impression que ça dort un peu, mais voyez l'initiative de l'Église aujourd'hui, là, devant la guerre de notre pays, qui est devant l'agression dont nous sommes victimes. Ce sont les évêques encore qui se lèvent pour dire, écoutez, il faut dialoguer. Donc c'est toujours l'Église. Ça peut être par les laïcs, ça peut être par les évêques, ça peut être par les mamans, ça peut être par les jeunes. Donc l'Esprit Saint lui-même s'est suscité selon des périodes, des médiations pour aller vers la paix, toujours la paix. Parce que l'Église est venue annoncer la paix, l'amour entre les hommes, l'entente, la fraternité. C'est ça le cadre d'un développement. Sans cela, on ne peut pas aller de l'avant. Donc il y a des périodes creuses pour ces mouvements-là, mais l'Esprit Saint suscite toujours des initiatives, comme aujourd'hui, les évêques ont pris l'initiative du dialogue. Alors, M. l'abbé, comment vous arrivez à concilier la vie spirituelle et l'engagement de la démocratie? Parce que parfois on vous accuse que vous laissez l'évangile, vous vous impliquez dans la politique. Expliquez-nous un peu quel est votre secret. Ben, il y a d'abord le fait d'avoir accepté une mission. Jésus nous a appelés. On ne devient pas prêtre parce qu'on le décide, non. C'est Jésus qui t'appelle. Il t'appelle à devenir religieux, religieuse, prêtre, et il te confie une mission. Et cette mission-là, c'est apporter au monde la lumière qui vient de Dieu. Et Jésus lui-même, c'est la lumière du monde. Mais ce travail-là, d'apporter l'évangile, donc la lumière, je ne peux pas le faire avec mes propres forces. Je ne suis qu'un humain. Les évêques sont des humains. Voilà pourquoi ils doivent tout le temps eux-mêmes intérioriser, recevoir la force divine, la puissance de Dieu. C'est avec cette force-là, cette puissance, que nous nous mettons au travail. Annoncer la bonne nouvelle. Mais l'annonce de la bonne nouvelle, ce n'est pas que des paroles. C'est tout un témoignage de vie. Voilà pourquoi, comme je disais tout à l'heure, après la messe ce jour-là, je suis sorti avec mes fidèles. Donc, ce que j'annonce à l'église, je dois le vivre dans ma vie de tous les jours. C'est comme pour les chrétiens, la même chose. C'est que tu as reçu le dimanche à la messe, quand tu vas chez toi au bureau. Mais il faut que cette éthique-là, cette morale-là, puisse t'accompagner. L'amour du pays, l'amour du travail bien fait, la vérité, la bonne gestion, la rigueur, toutes ces valeurs-là, qui sont des valeurs d'évangile, il faut les porter dans sa propre vie quotidienne. Cela est vrai et pour les évêques, et pour les prêtres, et aussi pour les laïcs. Donc, la foi et la vie sociale sont liées. On ne peut pas couper ça au milieu. Mais c'est vrai, comme vous avez dit, aujourd'hui, quand nous prenons ces initiatives-là, on dit, bah, on va tiquer l'église, bah, comme la politique, tout ça. Non, la politique nous couvre tous. Parce que la politique, c'est la vie à la cité. Police, c'est la cité. C'est le pain à manger, c'est l'eau, ce sont les embouteillages. C'est tout ça, la vie sociale. Et l'église doit en parler. Quand l'église en parle, ce n'est pas pour prendre le pouvoir, non. C'est pour éclairer, apporter la lumière. Depuis 1959, les évêques parlent. Et j'ai amené ici à tout hasard les livres que les évêques, donc tout ce que les évêques ont dit depuis 1959 jusqu'à 2002. Dans un livre, hein? Oui, donc le père Léon de Semoule avec notre équipe, on a mis ça, on a rassemblé tout ça pour montrer le souci de l'église pour le bien-être de notre pays. C'est comment le titre encore? Le titre c'est Église et société,
le discours sociopolitique de l'Église catholique depuis 56 jusqu'à 98, ça c'est le premier tome, et le deuxième tome c'est depuis 96 jusqu'à 2006. Mais normalement on doit continuer. C'est difficile à avoir, hein? Vous les avez encore. Bon, oui, on peut encore le retrouver dans certaines librairies, dans de bonnes librairies comme Saint-Paul, on peut les trouver, ou à la source, à la Sainte-Paul, on peut trouver. Voilà. C'est pour dire que le souci de l'Église, c'est que les gens soient bien. Que les gens soient bien. Alors tout ce que nous disons, ce sont des conseils. Donc on ne vient pas s'imposer, on ne vient pas dominer, on ne vient pas chercher le pouvoir temporaire, non. C'est vraiment pour participer à notre façon au bien-être commun du peuple qui est au Congo. Ça ne soit pas les ressources pour juste un petit groupe de gens, mais que tout le peuple congolais puisse bénéficier des bienfaits que Dieu nous a donnés. Vous voyez toute cette nature-là, la verdure, c'est Dieu qui donne. Les pondous que vous voyez, c'est Dieu qui donne. Il faut que tous les Congolais aient l'occasion de manger les pondous, de manger les avocats, les safous. C'est ça. Mais quand un petit groupe de gens s'accapare de tout ça, l'Église ne peut pas être contente. Voilà pourquoi nous parlons, pour que tout le monde soit bien dans ce pays. Un mot sur le pacte social, en quelques mots. Comment vous appréciez cette initiative? C'est une très grande initiative que l'Église catholique et nos frères les protestants, que nos responsables ont lancée. C'est parce que, en fait, tout le monde a compris aujourd'hui que ce n'est pas la guerre qui peut résoudre le problème de notre pays. Quelle que soit la situation, la voie la meilleure, c'est le dialogue. Beaucoup parlent ici, mais ils ne sont pas au front. Beaucoup parlent ici, mais ils ne sont pas à Goma, là où les gens sont morts. Donc, c'est pour dire que personne ne peut être content que nos frères et sœurs meurent comme ça, simplement parce qu'il y a quelques personnes qui cherchent le pouvoir ou qui ont des revendications personnelles. Non. Et les évêques ont dit, voyez comment nos frères et sœurs meurent. Nous devons arrêter cette guerre-là. Et on ne peut l'arrêter vraiment que par le dialogue. Mettons-nous autour d'une table, que chacun fasse connaître ses intentions, et puis qu'on voit comment ensemble on peut gérer tout cela sans avoir à tuer nos propres frères et sœurs parce que nous avons les armes, parce que. Je soutiens vraiment cette initiative-là des évêques, et moi-même, comme aumônier de la classe politique, j'ai mis en gage avec tous les politiciens qui viennent à notre aumônerie pour que nous allions plutôt vers le dialogue, qu'on parle. Même dans la famille, quand il y a des problèmes, il faut s'asseoir et parler. Et pourquoi on ne parlerait pas pour les problèmes du pays? Il y en a qui ont dit oui, mais il y a la SADC, oui, mais il y a la dynamique de Luanda, oui, mais il y a Nairobi, tout ça. Tout ça, c'est bien. Mais ils ne sont pas des Congolais. Voilà. Donc, plus il y a des initiatives qui vont vraiment vers la paix, mieux ça vaudra. Parce que si on vient vraiment sincèrement pour rechercher la paix, on y arrivera. Mais quand on n'est pas sincère et on veut continuer à faire couler le sang de frères et sœurs, des humains, alors là, devant Dieu, ça ne vaut pas. Et ce n'est même pas un bonheur parce que le pain du sang ne goûte pas. Vous voyez, la sèvre du sang ne goûte pas. Ce qui goûte, c'est ce que nous aurons produit ensemble dans la communion et dans la fraternité. Et les évêques veulent donc impliquer tout le monde à ces échanges-là pour qu'on arrive à trouver la vraie paix, une paix durable. En tout cas, merci de l'instruction que vous venez de nous donner. Mais avant de nous séparer, je vous remets la parole, les derniers mots en rapport avec la journée du 16 février et puis de tout ce qui se passe dans les pays. Je voudrais d'abord glorifier le Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui nous a donné cette force-là aux uns et aux autres à nous soucier du bien de notre pays, le bien du peuple congolais. Et nous ne devons jamais reculer parce que un jour, Dieu lui-même nous posera la question. Je vous ai donné le Grand Congo, qu'est-ce que vous en avez fait? Que son nom soit loué pour nous avoir donné l'abondance dans ce pays. La deuxième chose, c'est que chaque Congolais, là où il est, qu'il prenne dans son cœur la résolution de travailler pour le développement de notre pays. Ça peut être à tous les niveaux, ça peut être les médecins, les hommes politiques, les ministres, chacun là où il est, qu'il prenne vraiment l'engagement de dire « je veux contribuer au développement de mon pays ». Et puis enfin, que le Seigneur accueille dans son paradis nos frères et sœurs qui sont tombés le 16 février. Et ceux qui continuent de tomber dans cette guerre injuste, que dans sa miséricorde, il puisse les accueillir et qu'il puisse toucher le cœur de ceux qui tuent pour qu'ils arrêtent de tuer et que nous nous mettions autour de la table pour enfin rechercher la paix, la vraie paix, qui est la paix du cœur et qui rayonne dans le monde entier. Voilà mes sentiments, voilà ma joie, voilà ma peine, voilà ma prière
à la fin de cette émission. Merci beaucoup, M. l'abbé Louillet. Et je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Vous êtes aumônier des intellectuels catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa. Vous fûtes aussi l'un des secrétaires de la conférence épiscopale nationale du Congo. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions dans cette émission d'aujourd'hui. Et vous êtes disposé de faire partie de l'équipe du Pacte social. Merci de votre disponibilité et dans l'espoir de vous recevoir encore prochainement avec un autre numéro, avec un autre thème. Mais l'émission n'est pas encore finie, on va marquer juste une pause et on va se retrouver pour la suite.